Ouais. Mais en fait, moi, j'ai fait mon éveil, hein, j'ai fait mon éveil à l'âge de 29, 30, 28, 29, 30 ans, à la naissance de mon garçon. Et on parle de perception, émotion, croyance et tout ça. Tout ça, pour moi, c'était du chinois, mais même développement personnel, c'était du chinois dans le sens que je ne comprenais pas. Je savais même pas c'est quoi le développement personnel. Même le mot conférencier, Mm. j'avais aucune idée que c'était quoi un conférencier avant mon éveil. J'avais aucune idée qu'il y avait possibilité de cultiver notre esprit, de cultiver mes pensées, de cultiver mon discours intérieur. Et probablement, des fois, je me fais la réflexion, c'est probablement la plus grande découverte de tous les temps, ça. Hein? Que l'homme a le potentiel de transformer sa vie en transformant ses pensées. C'est probablement la plus grande. On n'est pas sur le pilote automatique. Hein? Oui, on fonctionne sur le pilote automatique parce que notre société, nos parents, l'école ne nous l'ont pas enseigné. On répète la même affaire que papa, maman, grand-papa, grand-maman, arrière-grand-papa. On répète la même chose, sauf que là, nous, on est dans une période d'éveil de masse à cause des gens comme toi qui partagent des sommets, des formations comme on est en train de faire. Mais en fait, la plus grande découverte, c'est de dire, attends, si je cultive ma pensée, donc si je stimule mes réflexions, si j'apprends à prendre de la hauteur et je choisis consciemment ce que je veux entretenir comme pensée, oh, ça va changer mon discours intérieur. Oh, ça va changer mon estime, ma confiance. Oh, ça va changer mes actions. Oh, ça va changer mon énergie. Oh, et l'énergie, on sait qu'aujourd'hui, le monde est fait d'énergie à l'extérieur et à l'intérieur. Et donc, ça veut dire que je vais changer ma vie au complet. Wow, c'est énorme, là. Et ça, nos parents ne le savaient pas. Tu sais, nos parents ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec les outils qu'ils avaient, leur niveau de conscience et d'intelligence pour nous élever du mieux qu'ils pouvaient. Hein? Mais nous, on est dans cette race-là, dans cette partie de l'humanité-là où est-ce qu'on n'a pas de. On pourrait se plaindre de plein de choses, mais on a tout accès à cette information-là pour s'éveiller, pour dire attends, je veux reconnecter avec ma nature profonde, ma nature véritable. Et moi, c'est ce qui s'est passé grâce à un burn-out. Je me suis perdu littéralement dans ma vie. J'avais perdu mes repères, je travaillais énormément, j'étais dans le schéma de la performance, j'étais toujours dans une liste de to-do, je faisais de l'anxiété de performance, j'avais pas d'estime de moi, j'avais peur de ce que les autres disaient, je me faisais croire que j'avais le syndrome de l'imposteur, vous voyez, genre un peu l'enculpabilité régulièrement, même si j'étais une bonne personne. Et tous ces schémas-là, ces comportements-là m'ont emmené à me perdre littéralement, à faire un burn-out et c'est là qu'on se rend compte que l'être humain est la plus belle machine qui soit. Quand il y a un dysfonctionnement et qu'on ne veut pas écouter, mais notre corps fait sauter je ne sais pas comment on dit ça de le côté en Europe, mais des disjoncteurs probablement, des breakers en fait. Hein? Des fusibles, fais sauter les plombs. Des fusibles, effectivement. Et de temps en temps, ça va être un burn-out. De temps en temps, ça va être on est barré du dos, hein, un nerf sciatique, ou de temps en temps, ça va être un cancer où je ne suis pas capable de digérer, où je ne dors pas bien. Le corps va finir par nous arrêter. Et à partir de ce moment-là, pour bien des gens, c'est une période d'éveil. Et on commence à se remettre en question. Et quand on commence à se remettre en question, on commence à avoir des nouvelles réflexions, des nouvelles pensées. Et là, ça commence à embarquer un nouveau chemin qui doit se cultiver jusqu'à la fin de nos vies. Hein? C'est pas un état à atteindre, c'est un état à cultiver, tout ça.